Bonjour Mickaël, nous sommes le samedi 3 septembre 2022. Me voici enfin devant vous puisque la semaine dernière j'ai dû passer mon tour suite à l'ouverture de notre nouvelle boutique qui me prend énormément de temps, donc je n'ai vraiment pas eu le temps matériel de consacrer quelques heures à vous faire l'analyse hebdomadaire. Donc je vous avais fait un message là-dessus sur notamment Facebook. J'avais quand même donné quelques indications en vous disant d'être prudent sur les marchés pour donc la semaine qui vient de se passer, qu'on risquait encore de constater une continuation baissière, chose qui malheureusement s'est passée. On va voir ça après sur l'analyse des marchés. Avant de commencer cette analyse, je voulais également vous prévenir que nous allons faire un second webinaire pour la formation en présentiel, donc qui aura lieu mercredi prochain à 21 h. Je vous mettrai le lien pour la réunion juste en dessous de cette vidéo. Alors, on va modifier un petit peu le webinaire initial qui avait été fait au mois de juin, puisque suite à ce premier webinaire, j'ai eu beaucoup de questions sur, paradoxalement, la formation online, puisque pas mal de personnes ne pouvaient pas se déplacer. Donc, on va faire un webinaire où on va reprendre donc les options et on va également donc faire un comparatif entre le présentiel et la formation online pour savoir quelle formation serait le plus adaptée pour vous par rapport à vos obligations, à votre profil, etc. Donc, ne manquez pas ce webinaire, donc ce mercredi 7 septembre, voilà, à 21 h. Je vous mets le lien sous la vidéo. Pour commencer donc cette analyse, donc cette semaine ça a été, alors là je suis en weekly, je suis en daily pardon, donc là je vais passer en weekly sur le S&P 500. On voit que nous avons vécu la troisième semaine de baisse, ce qui n'est pas étonnant puisque nous avions repris depuis les plus bas. Donc ici c'était mi-juin, on avait repris quasiment 20% en ligne droite, vous voyez ici avec des belles semaines de haussière avec des belles bougies, et il fallait effectivement qu'on corrige un peu. En plus, on tombait juste sur des résistances un peu sur toutes les unités de temps différentes. Donc, il était tout à fait logique que l'on corrige. J'ai d'ailleurs passé sur le Discord pas mal de positions en short. Écoutez, qui se passe plutôt bien pour l'instant. Je vous ferai une vidéo sur BBBY puisque j'étais en short dessus. Je me suis fait short squeezer. Et globalement, ça se passe quand même plutôt bien puisque l'action a reperdu beaucoup de valeur. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo sur comment réagir, faire un short squeeze quand on est pris dans le tourbillon des short squeeze. Alors, au niveau du S&P 500, vous voyez que... Alors, donc là, vous avez trois variations différentes. La première, pour vous signaler que depuis les plus hauts du mois de janvier, on est quand même à quasiment moins 19%, moins 18,35%. On a effectivement sur les plus bas repris quasiment 19%, et depuis donc 3 semaines on a reperdu quasiment 10%. Donc effectivement il faut avoir le cœur bien accroché puisque sur 8 mois maintenant on a quand même des variations relativement importantes. Je vais passer en daily sur voilà le S&P 500. Alors tout ça était parfaitement prévisible puisque vous voyez que j'avais dessiné ici depuis longtemps, ce canal à tendance baissière avait été dessiné depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'ici on avait un point de contact mais quasiment au millimètre entre ici les cours, la 200 ici et donc la résistance faite par le haut du canal baissier. En plus avec une belle bougie de retournement, enfin d'inversement de tendance, donc de retournement de tendance donc à la baisse après donc une hausse de quasiment 20% en ligne droite. Donc là la correction était, voilà, c'était écrit, c'était quasiment évident. Donc là il y avait des choses à faire. Il y avait moyen ici effectivement donc de mettre en place des shorts avec un stop de protection qui était relativement court, donc le risque reward était plutôt en notre faveur sur les positions short, alors soit en vendant à découvert directement les actions, soit en prenant des positions achat de put que j'ai pris, notamment sur Uber qui se passe plutôt bien. Donc voilà, donc là on était vraiment dans une configuration où c'était écrit, il y avait vraiment qu'à suivre le mouvement pour rentrer dans cette configuration baissière ici. Alors bien sûr sur les autres indices, nous sommes exactement dans la même configuration. Alors, juste pour finir, j'ai oublié de préciser ça. Concernant donc ici les différents indicateurs, vous voyez qu'au niveau du RSI, on était largement en suracheté. On avait ici un MACD qui était relativement élevé également. Donc dès qu'on a croisé ici donc le MACD, voilà, donc là on repart maintenant en quasiment survendu. Donc il faut regarder les différents niveaux de support possibles. Un gros support ici, enfin gros support, une zone de support ici qui pourrait être à peu près les 3700. Alors tout le monde dit que si on casse les 3900, on va aux 3300.
Bien sûr, ça ne sera pas en ligne droite, mais on peut très bien perdre 20% en ligne droite, mais bon, j'y crois pas trop, même si les nouvelles sur l'inflation, etc. ne sont pas super bonnes. C'est vrai que donc vendredi dernier, la réunion de Jackson Hole avait fait grand mal, puisque sur la séance de vendredi, on avait perdu, si ma mémoire est bonne, entre 3,5 et 4%, qui était la plus forte baisse depuis les 3 derniers mois. Donc effectivement, en ce moment, beaucoup de volatilité, ce qui nous arrange bien pour les options notamment. Donc voilà, donc au niveau des objectifs à la baisse, premier objectif pour moi, donc ça serait les 3800. Si après on devait casser les 3800, là on aurait les 3650 sur l'ancien plus bas donc du 21 juin. Et après, donc ça serait la zone des 3500. Et si effectivement le marché voulait nous secouer le cocotier un peu plus, on aurait la zone des 3300, 3200 à aller chercher. Mais je pense pas dans un très proche avenir. Après, je peux me tromper. J'avais raison la semaine dernière pour dire que le marché allait continuer de baisser. Je peux peut-être me tromper. Enfin, vous direz que j'avais une chance sur 2 aussi. Donc voilà, c'était assez facile. On risque peut-être de latéraliser comme ça ici dans ce canal baissier. Donc à voir. Il y a des secteurs où il va y avoir des choses intéressantes à faire. On verra ça après l'analyse pour les différents secteurs. Alors, au niveau du Dow Jones, voilà, on a exactement la même configuration. Vous voyez ici. Là, donc, on avait cassé ce canal baissier, ici, donc la résistance du canal baissier. On était venu prendre appui sur la 200 jours et l'appui à 200 jours, avec pareil des indicateurs qui étaient en suracheté, etc. Et ben là, on est reparti à la baisse. Le QQQ, lui, donc, avait repris 24%, donc avait repris beaucoup plus que le S&P 500. Et perd également beaucoup plus, puisqu'on est actuellement à 10% de perte depuis donc, le plus haut du 17 août. Donc il y a une quinzaine de jours, et en cumulé, nous sommes aujourd'hui à moins 25% de baisse depuis les plus hauts du mois de janvier. Donc c'est quand même le secteur la technologie est quand même le secteur qui déguste le plus depuis ce début d'année. Russell 2000, on peut aller faire un tour également, et vous voyez, même configuration. Donc là, on a une baisse un peu moins importante que sur le domaine technologique. On avait quand même repris 24%, donc Russell 2000 avait profité vraiment à plein de la remontée ici suite à l'ancien plus bas, et là pour l'instant nous sommes sur une baisse cumulée de moins 11%, donc à peu près dans la moyenne des différents indices que nous venons de voir. Alors au niveau des indices que je vous ai pas montré depuis un petit bout de temps, il y avait également donc le rapport entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Donc là on voit que les valeurs dites de croissance avaient bien repris ici, donc avait bien soutenu le marché, et puis là, vu que ça baisse, on a toujours les valeurs value qui reprennent le dessus par rapport aux valeurs de croissance, et donc ce graphique est tout à fait, je dirais, logique. Donc alors, je m'en sers quand même, alors, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est juste pour faire un constat, et puis pour déterminer peut-être des changements de paradigme entre les valeurs de croissance et les valeurs value, mais bon, c'est toujours intéressant de faire ce comparatif. On avait également, je crois que c'est celui-ci, voilà, donc c'était le nombre de compagnies qui a été sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc on voit qu'ici, on n'avait que 10% des sociétés qui avaient leur cours supérieur à la moyenne mobile 200 jours. Bien sûr, avec leur montée, pas mal de sociétés ont cassé cette moyenne mobile à 200 jours, et là, elles sont reparties à la baisse. Et vous voyez que même là, ici, alors que c'est simplement un indicateur, on est venu également ici taper la résistance, et on est reparti à la baisse. Donc voilà, donc tout ça est vraiment très corrélé. Au niveau du VIX, puisque vous savez que le VIX est hyper important pour nous, traders d'options, donc vous voyez, il y avait quand même plusieurs éléments qui vous montraient que on était sur des points hauts, et qu'il y avait quand même une très grosse probabilité qu'on reparte également à la baisse. Et on avait également une confirmation avec le VIX, puisque vous voyez que ici sur le VIX, autant on est sur un canal baissier sur les différents indices, autant sur le VIX on est sur un canal haussier, ce qui est tout à fait logique, c'est complètement en corrélation. Et là, on était venu ici prendre appui sur le support. Alors, on l'a un petit peu enfoncé, mais voilà, il était quand même assez prévisible que l'on reparte ici à la hausse sur le VIX, c'est-à-dire donc à la baisse sur les marchés. Donc là, nous sommes venus prendre appui sur le support, et nous avons recassé la 200 jours sur le VIX. Voilà, donc on est toujours dans des zones de volatilité comprise entre 20, 25, 30. Alors pour nous c'est super, c'est vraiment le super moment. On se fait des méga primes, bien sûr avec des prises de risque limitées et surtout calculées. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais vous voyez que pour nous en ce moment, ce marché est très profiteur pour les traders d'options que nous sommes, et surtout des vendeurs de volatilité. Alors au niveau des différents matières premières, donc je voulais revenir rapidement sur l'or et sur l'argent,
puisque nous sommes sur des zones intéressantes. J'avais d'ailleurs communiqué sur le groupe privé Facebook, également sur la page Facebook, pour dire que nous étions sur des niveaux intéressants. Au niveau de l'or, donc on avait eu donc une très très belle montée de l'or à quasiment donc $200 sur le GLD. On est redescendu ici à 157, donc une baisse relativement importante. Vous voyez que donc même dans les moments compliqués avec une forte inflation, etc., ben, l'or déguste comme les autres, puisqu'on a quand même perdu 20% depuis les plus hauts donc du 3 mars. Alors, ici, nous sommes sur un support autour des 157, 160 $. À surveiller, au niveau des indicateurs, on est légèrement survendu également sur le GLD. On est sur une zone qui a été testée à plusieurs reprises, qui est connue, hein, cette zone des 160. Peut-être en weekly, on aura peut-être des éléments. Est-ce qu'ici, on avait des éléments? Oui, voilà, donc c'est une zone qui avait quand même été bataillée aussi en 2012-2013. Donc vous voyez, donc cette zone des 160 est quand même connue. Donc il faut faire attention à cette zone-là. Je vais repasser en daily pour revenir voilà, ici. Il y a peut-être moyen d'aller faire quelque chose sur le GLD avec un stop qui pourrait... alors le stop ici, donc, il est relativement bas puisqu'on est à 136 sur l'ancien plus bas. Mais voilà, pourquoi pas. Il y a également des gaps à aller combler. Donc si le GLD devait redescendre sur la zone ici des 145, voire des 136, bah, ce serait peut-être un bon moment de rentrer dessus. Quoique là, sur ce support, on risque également un rebond. Donc voilà, donc on ne sait pas à 100%, on n'a pas 100% de probabilité de gagner sur ce trade. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on prend une position, on calcule son risque par rapport à un stop qui pourrait être placé autour des 145, voire des 135. Vous calculez le nombre de positions que vous pouvez prendre. Et si l'or vous intéresse, et ben, écoutez, vous pouvez toujours partir sur un trade sur ça. Au niveau de SLV, là, voilà, donc c'est un petit peu plus parlant puisque là, nous sommes vraiment sur un joli support donc, du canal baissier. Et vous voyez que donc à chaque fois, voilà, résistance, on descend, support, on remonte. Là, ici, on avait essayé au mois de mars de tenter de casser ici cette résistance. On s'est fait rappeler à l'ordre et on a recassé les moyennes mobiles. On est reparti à la baisse, la moyenne mobile 50 a cassé la 200, etc., etc. Vous connaissez le principe. Et vous voyez que là, ici, eh ben, on vient de taper le support. On est ici en survendu, donc en zone extrême de survendu. Donc ça risque de repartir à la hausse. Au niveau du MACD, on n'est pas encore en phase de retournement, donc peut-être attendre une confirmation. Mais voilà, donc là, même principe, on pourrait très bien initier un trade dans cette zone-là. Ici, on a un joli gap ici haussier qui a été fait en mai 2020. Autour des 15 $, on est à 16,50, vous voyez, donc il y a vraiment très très peu de différence entre le prix d'entrée possible et puis un stop. Donc ça vous permet, pourquoi pas, de tenter un trade assez sécurisé en sachant que ici, donc le potentiel de retournement à la hausse serait au minimum la zone des 19,35, après la zone des 20, 20,50 et pourquoi pas des 21 $ sur le SLV. Donc plutôt un risque ratio en notre faveur sur le SLV. Après, vous faites comme vous voulez, je vous donne simplement mon avis, c'est surtout pas un conseil. Vous devez faire vous-même vos propres analyses. Alors, au niveau de la roue sectorielle, alors, pourquoi j'ai fait une étiquette avec c'est important la santé, hein, c'est toujours ce qu'on se dit en début d'année, quand on souhaite la bonne année, et puis on dit surtout la santé parce que c'est important la santé. Alors là, j'ai un petit peu détourné cette phrase un peu humoristique pour vous dire que effectivement c'est important la santé, puisque vous voyez que nous sommes dans une zone de congestion depuis maintenant quasiment un an, hein. C'était voilà, le 12 août donc 2021, pardon. Et vous voyez que nous naviguons dans cette zone, alors bien sûr des petits excès à la hausse, un petit excès à la baisse, c'est une zone de congestion, hein, c'est pas une zone délimitée très très précisément, mais c'est simplement une indication. On pourrait aussi très bien, pourquoi pas, la monter ici, hein, voilà. Bon, j'avais choisi de la monter ici puisque je trouvais qu'il y avait plus de raisons. Maintenant, on pourrait, allez, on va se faire plaisir, on va la mettre là, voilà, ok. Ça nous donnera un peu plus de potentiel en cas de retournement à la hausse. Donc vous voyez que ici on se balade entre les 142 et les 124. Que là, effectivement, on est repassé sous la moyenne mobile 200. On est également repassé sous la moyenne mobile 50, ce qui était le cas dans les différents touchs que nous avons eu sur le support donc des 124. Donc pourquoi pas initier effectivement un trade autour des 124 avec un stop qui pourrait se préciser dans la zone des 100. Ici, vous voyez, entre 119 et 120, on pourrait avoir, je vais vous le dessiner, ici, vous voyez, on a une petite zone de support de résistance, une zone qui a été travaillée.
Voilà, ici. Donc on pourrait avoir, et en plus vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'avais pas vu, je vous assure que c'est vrai. Et en plus on tombe pile poil ici, vous voyez, sur la zone des 118,90. Donc je vous disais entre 119 et 120. On aurait potentiellement une zone de support ici, donc pourquoi pas initier un trade autour des 124. Donc long pour jouer le support, et puis avec un point de sortie autour des 118. Et puis si on devait lâcher le point de sortie, à ce moment-là, on pourrait partir sur un short, puisque on aurait au niveau des potentiels de baisse un retour possible sur les 109 et également ensuite sur les 100. Alors pourquoi je vous dis de faire attention à XLV, puisque vous savez que je traite pas mal avec la roue sectorielle. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis depuis maintenant quasiment 2 ans de gagner énormément d'argent sur l'énergie, puisqu'on avait vu que le XLE notamment allait superformer le marché, ce qui est complètement le cas. Et si vous prenez la roue sectorielle, vous voyez que dans la zone de compression économique, il y a toujours un décalage entre le marché boursier et le cycle économique. Si vous regardez donc la roue sectorielle, vous verrez que nous avons XLE, nous avons XLV, XLU, XLP, qui sont des secteurs que je vous propose de regarder, de surveiller depuis maintenant pas mal de semaines. Donc XLV a tout à fait sa place dans des positions de trading. J'ai d'ailleurs pris des positions sur MRK et Pfizer, également sur BMY, oui c'est ça, BMY. Écoutez, ça se passe bien, puisque c'est un secteur qui superforme le marché, donc automatiquement je suis quand même moins à risque que d'aller sur des valeurs qui, elles, superforment le marché. Donc XLV à regarder, vous allez sur fidelity.com. Et puis, attendez, je vais vous montrer, parce que ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré. Alors, vous allez dans fidelity.com, ici vous tapez le secteur XLV par exemple, voilà, et ça va vous donner, voilà, ici, et on va vous donner ici la composition, et vous allez avoir ici les différentes sociétés. Alors ici vous avez le top 10 des différentes sociétés qui composent donc XLV. Vous faites vos petits travaux de recherche pour savoir si ces valeurs sont plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière pour prendre des positions. Donc moi j'ai pris des positions sur Pfizer, sur Merck et également donc sur BMY, c'était bien ça, c'était bien BMY. Voilà, donc vous voyez que c'est relativement facile. En plus c'est gratuit, donc profitez-en. Je reviens sur les marchés. Donc XLV c'est fait. XLP, les fameux couches culottes de Philips, les consumer staples, donc les produits essentiels, donc c'est les dentifrices, donc Procter & Gamble, c'est les fameuses couches culottes de Philips, les savons, les produits d'hygiène, d'entretien, etc. Les choses que même en temps de crise, on est quand même obligé d'acheter pour bébé ou pour son hygiène personnelle. Donc secteur à surveiller qui est un petit peu moins performant que XLU, que nous verrons juste après. Nous sommes également dans une zone de congestion. Là, nous avons quasiment tapé le support de la zone de congestion. Nous sommes également sur des parcelles plutôt survendues au niveau de ce secteur d'activité. Donc également à regarder Consumer Staples. J'avais passé un trade, j'avais passé un credit put spread sur Coca-Cola qui se passe plutôt bien pour l'instant, toujours en positif malgré la baisse de Coca-Cola dernièrement. Mais voilà, donc vous pouvez également initier des trades sur XLP puisque c'est également un secteur qui superforme le marché comme vous pouvez le voir. Donc là, au niveau des prises de position, on pourrait, alors vous pouvez trader XLP, sauf si bien sûr vous êtes trader européen avec un compte en Europe, puisque vous savez que maintenant la Commission européenne vous interdit de trader les ETF américains depuis maintenant 2 ans. Bon, avec les options, on peut contourner cette règle stupide, mais voilà, donc c'est possible avec les options. Simplement, si vous voulez avoir une indication sur XLP, on pourrait très bien, vous voyez ici, vous avez une zone de support que je vais vous dessiner, voilà, autour des 68, on est à 72, avec un potentiel de retournement sur 78 si jamais ça devait retourner à la hausse. Donc vous voyez, alors, un risque reward qui n'est pas super génial, mais qui est légèrement en notre faveur quand même, donc à surveiller. XLU, le domaine des utilities. Alors ce secteur superforme pas mal, puisque dans les utilities, vous avez tout ce qui est eau, vous avez également tout ce qui est fournisseur de gaz, et vu que le gaz est haut en ce moment, etc., c'est plutôt de bon augure pour les compagnies qui distribuent donc ce qu'on appelle les utilities. Vous voyez que ici, en termes de configuration, c'est quasiment avec l'énergie une des plus belles configurations sur l'ensemble des secteurs.
Ici, on a fait quasiment un double top très récemment autour des 78. On est venu reprendre appui ici sur la résistance du canal haussier qui maintenant a l'air de servir de support. Voilà, donc ça pareil, on pourrait initier pourquoi pas un trade au niveau de ce support. On a ici en protection la 50 et la 200 qui pourraient servir de zone de stop, donc qui pourraient se situer entre, vous avez un stop possible entre les 72 et les 70. Donc ça peut se jouer aussi, donc là pareil, vous recherchez des valeurs qui composent le secteur utilities ou vous tradez directement XLU si vous en avez la possibilité. Et puis, à mon avis, ça devrait plutôt bien se passer. Moi, personnellement, ce sont les secteurs sur lesquels je suis présent. Donc, XLE, bien sûr, l'énergie, XLV, XLU et XLV et XLP, pardon, avec notamment Coca-Cola et quelques autres valeurs, notamment du Philip Morris que j'ai pris vendredi. Alors, après, on peut faire les autres secteurs qui, pour l'instant, voilà, je suis en surveillance dessus, mais je n'initie pas de trade, à part à la baisse. Donc, le secteur... donc des financials pour l'instant, on verra après que sur XLK effectivement, donc j'ai initié une vente un achat de put sur, donc on verra après que j'ai initié un achat de put sur Uber notamment. Alors au niveau des financières, donc joli rebond après les plus bas et vous voyez que la même configuration, on est venu quasiment à la limite de la résistance de la 200 pour repartir à la baisse. Alors on a quelques positions, quelques assignations actuellement en portefeuille sur Bank of America et Morgan Stanley. Écoutez, ça suit son cours. C'est vrai que j'aurais dû revendre ma position. Donc j'ai des actions en portefeuille. J'aurais dû les revendre à l'approche des 92 qui était notre base d'assignation. J'avais un call dessus. J'étais gagnant aussi bien sur le call que sur la position. Bon, j'ai voulu être un petit peu cupide et puis essayer de gagner encore, vu que j'avais une centaine d'actions en portefeuille, j'avais voulu gagner un peu et le marché s'est retourné contre moi. C'est pas grave, j'ai revendu un call à fin septembre et puis écoutez, je vais attendre et de toute façon ça, voilà, au niveau des assignations c'est juste une question de temps pour que ça se passe plutôt bien. Donc au niveau du secteur financier, pour l'instant pas grand chose à regarder. Voilà, pour l'instant c'est pas un secteur où je vais aller mettre des positions. XLK, donc le secteur des technologies, qui est le secteur qui a dégusté le plus depuis le début de l'année. On est quand même à moins 25%. Je crois que c'est le secteur, faudrait checker, mais je pense que c'est le secteur qui a dégusté le plus. Donc on a 25% de baisse cumulée depuis les plus hauts du mois de janvier. Alors bien sûr ici on va arriver en zone de survendu. On a un MACD qui part bien à la baisse, par contre qui n'est pas encore en phase de retournement. Donc potentiel de baisse, à mon avis, encore un peu plus approfondi sur le domaine de la technologie. Donc pareil, donc pour l'instant, je surveille plutôt des valeurs en short plutôt qu'en long. Ça, c'est mon choix. Alors, au niveau des materials. Alors, les materials, le problème, c'est que ça subit de plein fouet la hausse des différentes matières premières. Donc même si on a eu pas mal de rattrapage sur le prix du bois qui a quand même pas mal baissé, etc., on est quand même sur des prix relativement hauts et bien sûr ça impacte les profits sur les compagnies. Même si elles ont passé des hausses de tarifs relativement importantes à leurs distributeurs, il y a quand même une perte de marge parce qu'on ne peut pas passer toutes les hausses sans prendre une partie pour soi. Enfin moi c'est toujours comme ça que j'ai vécu dans l'industrie. C'est vrai qu'on avait des hausses de matériaux, des hausses d'énergie qui étaient relativement importantes et l'entreprise ne pouvait pas rétrocéder, enfin ne pouvait pas appliquer l'ensemble de la hausse et rogner un petit peu sur ses marges. C'est ce qui pourrait expliquer que le secteur XLB, notamment les compagnies qui composent XLB, soit également un peu en perte de vitesse. Ici nous arrivons sur une zone de support autour des 72 $. On est à 74,35. Voilà, donc j'attendrai au moins d'aller toucher les 72,50 pour prendre pourquoi pas une position en retournement, mais par contre très spéculatif, avec une zone de stop qui serait vraiment très proche autour des 69. Donc un risque-reward qui pourrait être sympa en termes de position pour nous, puisque on pourrait très bien repartir sur les 4. Si on rentrait à 72 et qu'on repartait sur les 80, on aurait 8 de gains. Et si on rentrait sur les 72 et qu'on mettait un stop à 69, on aurait 3 de perte. Donc quasiment un ratio de 2,3 ou 2,5. Donc plutôt un risque-reward en notre faveur. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour jouer de la spéculation. C'est pas ce que je recherche aujourd'hui. XLY, alors XLY avait pas mal remonté aussi et vous voyez que là, pareil, voilà, au contact de la 200, c'est quasiment, mais c'est systématique sur
tous les secteurs, à part effectivement les 3-4 premiers secteurs que j'ai cités, mais on est quasiment dans la même configuration, super rebond, on touche la 200, on repart à la baisse, puisque à chaque fois vous voyez qu'on était au niveau des indicateurs en survendu, aussi bien sur les RSI que sur le MACD. Donc il y avait vraiment quand même là un appel du pied pour vous dire attention, la hausse est presque finie, il va falloir penser à la baisse, et c'est ce qui s'est mis en place depuis maintenant quasiment 3 semaines. Le secteur industriel, voilà, donc même configuration. Là aujourd'hui, alors on n'a qu'une baisse de moins 15% par rapport à la technologie qui a fait moins 20 ou moins 25 je crois. Donc là ici on est sur les 92,16, on a une belle zone de support. Alors on a une première zone de support autour des 90 et on a une deuxième zone de support autour des 84-85. Voilà, bon pour l'instant je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse sur l'industrie, donc je n'y mettrai pas les mains avant d'aller toucher des supports un peu plus conséquents. XLE, voilà, XLE, écoutez, vous nous suivez maintenant depuis pas mal de temps pour savoir que c'est un secteur où on est pas mal positionné, notamment sur de la vente de poudre, donc ça se passe plutôt bien. Nos contrats arrivent à échéance sans valeur, parfois même on rachète des contrats avant la date d'expiration puisqu'on a mangé une grosse partie de la prime. On est ici sur une zone de congestion qui peut être comprise entre les 81, 84, on va dire, voilà, ici à peu près à la hausse, voilà, on va élargir un peu ces zones de congestion. À la baisse autour des 70, donc effectivement on a quand même une grosse variation, mais vous voyez que globalement on est quand même en tendance haussière définie. Écoutez, pour l'instant on reste sur l'énergie puisque ça se passe plutôt bien. Le domaine du retail, voilà, même configuration, un super retournement à la hausse, on va toucher la 200 qui en plus correspondait ici à une zone de support résistance, et donc la convergence de résistance, merci, tout le monde descend, on prend l'ascenseur, on repart à la baisse. Donc pour l'instant sur XRT, à part shorter, je ne vois pas d'autres choses à faire sur le retail américain. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir le pétrole rapidement, voilà, qui revient sur une zone des 85, qui est une zone ici, donc résistance, qui là sert de support. Donc, écoutez, on est au mois de septembre, l'hiver est encore, voilà, pas trop présent dans nos têtes puisqu'il fait encore bon, il fait encore chaud, etc. Ça se passe bien. En Europe, je pense que d'ici un mois et demi, 2 mois, on va commencer à voir les prémices de l'automne et donc des températures en baisse. Donc une demande accrue d'énergie, notamment de pétrole. Même si on vous parle de boycott de pétrole russe, etc. et tout, bon, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de flûte là-dedans. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais vous savez ce que j'en pense. On risque effectivement de stagner autour des 85. Si on devait, pour une raison quelconque, casser, on avait ici une zone de support autour des 62. Pour l'instant, vu les conditions macro, vu les conditions géopolitiques, je pense qu'on risque de rester entre ici les 85 et les 100 dollars au niveau du pétrole, à part une grosse récession qui ferait donc baisser la demande, donc baisse de demande, baisse des prix. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'éléments en termes macro pour vous dire que ça va monter ou que ça va descendre. Je pense qu'on va peut-être latéraliser autour des 85. C'est juste mon avis qui vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas spécialement fondé sur des données très particulières. C'est juste un sentiment, donc un sentiment, ça reste très personnel. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette analyse. Je suis très content d'avoir quand même pris quelques heures, d'avoir pu m'échapper quelques heures de ma boutique pour pouvoir faire cette analyse. Donc je vous rappelle donc le webinaire mercredi 7 septembre à 21 h avec le lien pour la 3e fois en dessous de la vidéo. Sinon, soyez quand même prudents sur les marchés. Vous voyez qu'au niveau de la baisse, à mon avis, c'est pas fini. Privilégiez plutôt les secteurs comme on a vu ensemble, XLE, XLV, XLU, XLP, il y a des choses à faire, il y a pas mal de sociétés dans ces secteurs d'activité, donc il y a largement de quoi les trader sans essayer d'aller jouer les héros en essayant de rattraper un couteau qui tombe sur des valeurs technologiques. Il y aura largement le temps de rentrer sur les technologiques quand ça sera le bon moment, et je pense que ce n'est pas le bon. Voilà. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Sur ce, Trade Safe, je vous donne rendez-vous mercredi pour le webinaire. Sur ce, bye bye, ciao.